Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur les équations fonctionnelles, avec cette fois-ci une équation un peu plus difficile, d'où le nom de cette vidéo. Et du coup, cette équation, c'est on recherche les fonctions f qui vérifient f de racine de x carré plus y carré égale f de x fois f de y, qui sont des fonctions de R dans R qui sont continues. Donc on va avoir deux approches, comme on avait eu deux approches pour l'équation fonctionnelle de l'exponentielle. Il y en a une qui est un peu plus tâtonnante, qui est la première, où on va faire un peu comme on avait fait pour l'équation de Cauchy aussi, en avançant petit à petit. Et il y en a une autre qui se fait avec un changement de variable, en réutilisant directement le résultat de l'équation de Cauchy. Le changement de variable, il n'est pas forcément évident à voir. Mais en fait il sera justifié par la première approche. Une fois qu'on aura fait la première approche, on comprendra d'où sort ce changement de variable, ou éventuellement il est justifié par les résultats. Bon, c'est vrai que du coup c'est pas forcément la deuxième approche n'est pas forcément très naturelle, mais c'est toujours intéressant de voir ça quand même. Donc on est parti pour cette première approche, et la première question c'est de montrer que f est la fonction nulle, ou que f de 0 égale 1. Ce genre de choses, on s'y est déjà confronté plusieurs fois, ce genre de questions. Il s'agit généralement de prendre x égale y égale 0, comme ici, et de constater que f de 0, c'est f de racine de 0 carré plus 0 carré, et que ça, c'est f de 0 fois f de 0, de par le fait que l'équation, c'est celle-ci, f de racine de x carré plus y carré égale f de x fois f de y, et du coup, f de 0, c'est égal à f de 0 carré. Il y a deux solutions à l'équation x égale x carré, c'est 0 et 1. Or, dans le cas, on a f de 0 qui vaut 0, si on prend y égale 0, du coup ça fait f de racine de x carré plus 0 carré, c'est-à-dire f de racine de x carré, c'est à la fois f de valeur absolue de x, et c'est aussi f de x fois f de 0, or f de 0 c'est 0, donc ça vaut 0. Donc si x plus grand ou égal à 0, vu que x est sa propre valeur absolue, ça fait f de x et ça vaut 0. Et si x est plus petit ou égal à 0, on va prendre y égale x, et du coup on a f de x carré, f de x, le tout au carré, qui est égal à f de racine de x carré plus x carré, ça c'est la formule dont on cherche les solutions, et f de x carré plus x carré, ça fait racine de 2 fois racine de x carré, ça fait racine de 2 fois valeur absolue de x. Et ça c'est positif, racine de 2 valeur absolue de x, donc f de cela ça fait 0, et du coup vu que f de x au carré vaut 0, on a bien sûr f de x qui vaut 0, et du coup quand x est négatif, on a aussi f de x qui vaut 0, donc soit on est dans le cas f de 0 égale 1, soit f de 0 égale 0, et alors f est la fonction nulle. Donc maintenant on se place dans le cas f de 0 égale 1, qui bien sûr est le cas intéressant. Donc, la deuxième question, ça va être de montrer que f de x est plus grand ou égal à 0, et que f est pair. Donc un des premiers réflexes qu'on a quand on voit ce genre d'équation, après avoir pris x égale y égale 0, c'est de prendre juste y égale x. Ça nous fait f de racine de x carré plus x carré, c'est-à-dire f de racine de 2 fois valeur absolue de x, comme on avait ici, qui est égal à f de x au carré, qui est plus grand ou égal à 0, parce que là on a plus fixé le f d'un positif qui vaut 0, vu qu'on n'est plus dans le cas f de 0 égale 0, et ça c'est plus grand ou égal à 0, mais sauf que là on a racine de 2x, valeur absolue de x, nous ce qui nous intéresserait c'est d'avoir juste valeur absolue de x, donc on pallie à ce problème, et en fait on prend x sur racine de 2 à chaque fois, donc x sur racine de 2, si on le met au carré, ça fait x carré sur 2, mais sauf qu'on ajoute x carré sur 2, donc ça fait en fait que x carré, et racine de x carré c'est f de valeur absolue de x, et du coup qui est égal à f de x sur racine de 2, le tout au carré, plus grand ou égal à 0. Donc on a déjà montré que pour tout positif, on a f de x plus grand ou égal à 0. Maintenant si on prend x qui est négatif, on a f de racine de x carré plus x carré, en fait c'est f de racine de moins x, le tout au carré, plus x carré, c'est f de racine de moins x au carré plus moins x au carré, et donc on a ces égalités. f de x fois f de moins x, c'est f de x fois f de x, c'est-à-dire f de x carré, c'est f de x moins x fois f de moins x, c'est-à-dire f de moins x au carré.
À noter que ici, attention, hein, c'est x qui est négatif et moins x est donc positif. Méfiez-vous par rapport à ce genre de choses. Donc, si on a f de moins x qui vaut 0, alors vu que ça vaut 0, et f de x carré du coup vaut 0, on a f de x qui vaut 0. Sinon, ça veut dire, si on a f de moins x qui est différent de 0, je peux prendre cette égalité-là, divisé par f de moins x, et j'ai f de x qui est égal à f de moins x, et f de moins x, c'est un positif, du coup il est plus grand ou égal à 0, et donc on a f de x qui est plus grand ou égal à 0. Et en particulier, on remarque que on a f de x qui vaut f de moins x, donc on a f de moins x qui vaut 0 et f de x qui vaut 0, donc on a tout le temps f de x qui vaut f de moins x, et donc en plus de f de x plus grand ou égal à 0, on constate que f est pair. Voilà, donc maintenant la troisième question, c'est de déterminer f de racine de n pour tout n appartenant à n en fonction de f de 1. Du coup, en fait là on se place que dans le cas des positifs parce que par parité on sait qu'on pourra toujours avoir les négatifs. Et quand on voit f de 1 et qu'on demande de f du racine de n, on suppose bien que 1 en fait c'est comme racine de 1. Et donc on va faire un peu comme d'habitude, on va faire notre petite récurrence à la noix. F de racine de 2, c'est f de racine de 1 carré plus 1 carré, c'est f de 1 fois f de 1, ça pourrait être racine de 1 au carré ici aussi, et du coup c'est f de 1 au carré. De même, f de racine de 1, c'est bien f de 1, donc pour l'instant ça marche pour le cas de 2 de 1, pour le cas racine de 3, on a f de racine de 3 qui fait f de racine de 2 au carré plus 1 au carré, parce que ça fait 2 plus 1, 3. Donc ça fait f de racine de 2 fois f de 1, mais f de racine de 2 c'est f de 1 au carré, et donc ça donne f de 1 au cube. Et maintenant, on suppose le résultat établi au rang n, et on le montre au rang n plus 1, f de racine de n plus 1, c'est f de racine de n carré plus 1 au carré. Ça, c'est égal à f de racine de n fois f de 1 par la formule, f de racine de n, c'est f de 1 exposant n par hypothèse de récurrence, et donc au final, ça nous donne f de 1 exposant n plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, on a f de racine de n qui est égal à f de 1 exposant n, et on constate que là, j'avais dit que ça marchait pour 1, vu qu'f de racine de 1, c'est f de 1. On peut vérifier que ça marche pour 0, parce qu'on a f de 0 égale 1, et f de 1 exposant 0, ça fait toujours 1, en prenant éventuellement la convention 0 exposant 0 égale 1, dans le cas où on aurait f de 1 qui vaut 0. Donc, maintenant, on a fait pour les entiers, on va montrer ça pour les rationnels positifs, parce que là on était dans les entiers positifs, donc maintenant pour les rationnels positifs, on conclura par parité à la fin, mais pour l'instant juste le positif nous intéresse, et du coup on s'intéresse à f de racine de 1 sur n. Donc, f de racine de 1 sur n, qu'est-ce que ça donne? En fait, on avait vu que f de racine de n, c'était égal à f de 1 exposant n. Mais en fait, ça marche pour tout x, f de racine de n fois x, pour tout x appartenant à R, f de racine de n fois x, on peut constater que c'est f de x le tout exposant n. Alors ça, comment on le constate? En fait, on a juste à remplacer nos 1 ici par des x à la place, et du coup, on a à la place de 1 carré plus 1 carré pour f de racine de 2 fois x, f de 1 de 1 racine de x, f de racine de x au carré plus racine de x au carré. Ici on aura pareil f de racine de 3. En fait ça marche à chaque fois pareil, d'ailleurs ça va être pour tout x dans R+, parce que ça c'est pour des raisons du fait que quand on a une racine, ça doit être positif. Donc voilà, si au lieu de prendre 1, je prends x là par exemple, j'ai racine de x carré plus x carré, et du coup ça me fait racine de 2 fois x. Ça marche de la même façon, en remplaçant en fait, là par exemple, racine de 2
par un racine de 2 fois x, etc. Et on peut constater ce résultat, pour tout n, que f de racine de n fois x, c'est f de x exposant n. Ainsi, on a f de 1 qui est f de racine de n fois 1 sur racine de 1 sur n. Bon là il suffit juste de faire le calcul, ça fait racine de n sur n, c'est-à-dire racine de 1 égale 1. Et du coup, vu que ça, c'est un réel positif, f de racine de n fois ça, c'est f de racine de 1 sur n exposant n. Et on passe à l'exposant 1 sur n de chaque côté, c'est comme prendre la racine énième, et on a que f de racine de 1 sur n, c'est f de 1 exposant 1 sur n. Donc maintenant, si on prend p et q dans n avec q différent de 0, parce que la suite de la question, c'est de le déduire pour... c'est de le déduire pour tout x rationnel positif. Donc on continue en fait en prenant p et q dans n, et on va utiliser le fait que racine de p sur q, ça soit racine de p fois racine de 1 sur q. En fait ça marche un peu comme d'habitude, et du coup ça fait f de racine de 1 sur q exposant p, puis f de 1 exposant 1 sur q exposant p, soit f de 1 exposant p sur q. Donc pour tout x qui appartient à q+, on a f de racine de x qui est égal à f de 1, le tout exposant x. Maintenant on l'a montré pour tout nombre dans q+, et la dernière question c'est de le montrer pour tout nombre dans r+, puis dans r. Donc on cherche à montrer que c'est vrai pour tout x appartenant à r, en fait, que f de racine de x égale f de 1 exposant racine de x. Donc déjà on va le faire sur r+. Donc on va le faire sur r+. Pour ça, on prend f de racine de x moins f de 1 exposant racine de x. Et g constante égale à 0 sur q+. Q+ est dense dans r+, et g est continu. Du coup, g elle est constante sur r+. Ça c'est encore le même théorème que d'habitude. Sachant qu'en vrai d'habitude, nous on l'avait démontré sur R ce théorème, mais bien entendu ça marche exactement de la même façon sur R+. Donc pour tout x appartenant à R+, on a g de x qui vaut 0. Et du coup, pour tout x appartenant à R+, f de racine de x, c'est égal à f de 1 exposant, là je pense que on mériterait une racine. F de 1 exposant racine de x. Maintenant, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que on l'a fait pour les réels positifs, mais en fait, on va vouloir le faire pour tout x réel. Donc, ah oui, et aussi juste un autre truc, Là, on a f de racine de x, avant tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est f de x. Et si je prends y dans R+, f de y, c'est f de racine de y, ok, c'est f de racine de y au carré, et du coup, racine de y au carré, vu qu'on y au carré, ça appartient à R+, f de racine de y au carré, c'est f de 1 exposant y carré. Donc là, on l'a pour tout y dans R+, que f de y c'est f de 1 exposant y au carré, ça découle directement de cette formule, et du coup par parité, en fait c'est vrai pour n'importe quel nombre dans R, on a f de x qui est égal à f de 1 exposant x carré. Du coup on avait f de 1 qui est plus grand ou égal à 0, et à partir du moment où on prend f de 1 plus grand ou égal à 0, on constate que les fonctions qu'on a trouvées sont solutions, sauf une. En fait, dans le cas où f de 1 c'est égal à 0, du coup c'est la fonction qui à x associe 0 exposant x carré, qui vaut tout le temps 0, sauf quand x égale 0 ou 0 exposant 0 ça fait 1. Et du coup là on a une fonction qui est solution du problème mais qui n'est pas continue, donc elle marche pas. Voilà, en fait c'est la fonction qui vaut 0 partout, sauf en 0 où elle vaut 1, dans le cas où f de 1 ça vaut 0. Donc en fait, les fonctions sont solutions que pour f de 1 strictement positif. Donc
les solutions, c'est du coup la fonction nulle, on en avait parlé plus tôt, et toutes les fonctions de la forme f qui a x associe a exposant x carré avec a strictement positif du coup, où a en fait c'est f de 1. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Youp. Ça c'est les copier-coller d'un PDF à l'autre qui persistent. Ah ouais non. Ouais. Bon, c'était pas très important. Donc c'est juste qu'en fait maintenant on va faire une seconde approche et on va voir que la solution à la fin n'est pas exactement la même, mais en fait on peut vérifier que c'est bien les mêmes. Hein. Elle est juste pas sous la même forme. Donc la seconde approche, on nous demande pareil de déterminer f de 0, de traiter le cas f de 0 égale 0 et de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est strictement positif et que f est pair. Donc déterminer f de 0, traiter le cas f de 0 égale 0, on l'a déjà fait. Montrer que pour tout x, f de x est plus grand ou égal 0, c'est déjà fait. Maintenant, il nous faut en plus le strictement. Donc pour montrer le strictement, ben on est parti. Hein. En fait, on va montrer que, sauf dans le cas de la fonction nulle qu'on a déjà exclue, hein, pour tout x appartenant à R, f de x est différent de 0. Donc ça, en fait, il suffit de le faire sur R+, hein, sur R étoile plus même, parce que si f de 0 c'est 0, on a déjà vu que c'était la fonction nulle. Et vu que notre fonction est paire, c'est pas la peine de le faire dans les négatifs en fait, vu que c'est exactement la même chose que de le faire dans les positifs. Du coup on va le faire par l'absurde, et on va supposer qu'il existe a strictement supérieur à 0, tel que f de a ça vaille 0. Du coup pour tout x qui est strictement supérieur à a, on remarque que f de x c'est f de racine de a carré plus, entre parenthèses, racine de x carré moins a carré le tout au carré. Parce que du coup, cette quantité, x carré moins a carré, est strictement supérieure à 0. Du coup, quand on fait la racine et le carré, c'est la valeur absolue, mais du coup, c'est bien x carré moins a carré, c'est exactement la même chose. Vu que c'est positif, hein, x carré moins a carré. Et on a a carré, on additionne x carré moins a carré, ça fait bien f de racine de x carré. Et vu que x est positif, ça fait bien f de x, parce que racine de x carré, c'est valeur absolue de x, c'est x, vu qu'x est positif. Donc, voilà, en fait, l'astuce c'est d'écrire tous sur cette forme, et pourquoi on écrit tous sous cette forme? Parce que ça on sait que ça nous fait f de a fois f de racine de x carré moins a carré. Or f de a c'est 0, du coup ça vaut 0. Donc on sait que si notre fonction elle s'annule en un point donné, ensuite elle est nulle pour tout point après ce point là. Voilà. Donc ensuite, on sait qu'on a f de 0 qui vaut 1. Et en fait, on va mettre en place un deuxième truc qui va contredire ce qu'on a vu juste au-dessus. Donc on a f de 0 qui vaut 1. Par continuité, vu que f de 0 vaut 1, on peut prendre un nombre strictement supérieur à 0, tel que f de b soit strictement supérieur à 0. Sinon ça voudrait dire qu'on a f de 0 qui vaut 1, et puis qu'ensuite on tombe direct à 0, ça aurait pas de sens. Donc c'est pas 1 puis que du nul après, vu que c'est continu. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement, ça revient à la même chose que quand on a exclu le cas f de 1 égale 0 juste au-dessus en fait. Sauf qu'on le fait un peu autrement, mais ici aussi ça fait marcher la continuité. Et du coup on peut prendre un tel b strictement supérieur à 0, tel que f de b ça soit strictement supérieur à 0. Ça c'est la continuité qu'il y a sur ça. Et on remarque que f de racine de 2b, c'est f de racine de b carré plus b carré, c'est f de b fois f de b, et du coup c'est aussi strictement positif. Puis ensuite on a f de 2b, qui fait f de racine de 2b le tout au carré plus racine de 2b le tout au carré, ça fait f de racine de 2b fois f de racine de 2b, et du coup vu que ça c'est différent de 0, c'est aussi strictement positif. Et en fait on peut itérer le processus, on l'a fait avec racine de 2, avec racine de 2 au carré qui fait 2, mais en fait on pourrait le faire pour tout racine de 2, le tout exposant nb, qui est strictement supérieur à 0. Et du coup racine de 2 exposant n fois b, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. En particulier, on peut prendre un n tel que racine de 2 exposant n fois b, ça soit plus grand ou égal à a.
Et ça rentre en contradiction avec le fait que pour tout x strictement supérieur à a, f de x c'est nul. Parce qu'on a dit que du coup, nous, le truc qu'on considérait là, f de ça c'était strictement supérieur à 0, mais c'est aussi nul parce que c'est strictement supérieur à a, donc c'est absurde. Et donc, il n'existe aucun a tel que f de a égale 0, aucun a strictement supérieur à 0 tel que f de a égale 0, et du coup, pour tout x appartenant à R, on a f de x qui est différent de 0. Voilà, donc on a montré que notre fonction elle est strictement positive. Quel est le but de cela? En fait, le but de cela, c'est de passer un ln. En fait, on va étudier la fonction de R+, dans R+, qui a x associe ln de f de racine de x. Oui, parce que si on veut passer un ln, il faut que la quantité là soit strictement positive, et c'est pour ça qu'on avait besoin de montrer ça. Voilà, et la parité, on veut la montrer pour pouvoir, parce que là, on va faire que de R+, dans R+, pour pouvoir ensuite conclure sur R tout entier. Donc, si on prend la fonction g, qui a x associe ln de f de racine de x. En fait, on constate que g de x plus y, c'est ln de f de racine de x plus y, mais f de racine de x plus y, c'est f de racine de x au carré plus racine de y au carré, parce que x et y sont positifs. Strictement, non, sont positifs, seul tout court. Et ça, du coup, c'est ln de f de racine de x fois f de racine de y. Ça, c'est l'équation de l'espace, c'est sa définition. C'est comme ça qu'elle marche. Et le ln d'un produit, c'est le ln d'une somme. Donc ça fait ln de f de racine de x plus ln de f de racine de y. Et ça fait du coup g de x plus g de y. Donc g, c'est une fonction continue, solution de l'équation de Cauchy. Et du coup, elle est de la forme g de x égale à x avec a appartenant à R. Bon, là, en vrai, je vous arnaque un peu, parce que l'équation de Cauchy, on l'avait fait avec les fonctions qui sont définies sur tout R, et là, c'est une fonction définie sur R+, on pourrait se demander si ça change. En fait, on constate assez facilement que ça change rien. Pour ça, soit on peut remarquer que dans l'équation de Cauchy, finalement, on avait fait ça presque que dans R+, et ensuite on l'avait à chaque fois étendu par imparité dans les négatifs. Donc en fait, ça marche aussi bien sur R+. Donc g, c'est une fonction continue, solution de l'équation de Cauchy. Du coup, elle est de la forme g de x égale à x avec a dans R. Et du coup, en particulier, pour tout x appartenant à R+, f de racine de x, vu que ln de f de racine de x c'est g de x, f de racine de x exponentielle de g de x, c'est exponentielle de ax. Puis ensuite, racine de x, on l'appelle y. Et du coup, ça nous fait, pour tout y appartenant à R+, f de y, c'est exponentielle de ay carré. Donc là, on l'a pour tous les positifs, mais la fonction est paire. Donc, pour tous les réels, f de x, c'est exponentielle de ax carré. Donc on constate que les fonctions de cette forme, elles sont bien solutions, et donc les solutions, c'est la fonction nulle, et les fonctions de la forme des fonctions qui a x associé exponentielle de x carré, avec a, pas strictement positif, mais appartenant à R. Et en fait, on peut constater que là, les fonctions qui a x associé exponentielle de ax carré, c'est les mêmes que celles qui a x associé a exposant x carré, parce que a exposant x carré, c'est exponentielle de ln de a x au carré, avec ln de a qui appartient à R. Voilà, donc c'est bien les mêmes solutions. Et du coup, voilà, on a fini cette vidéo. Désolé pour les petites bourdes qui traînent par-ci par-là. Normalement, ça ne devrait pas être dramatique. A priori, ça a été corrigé pendant le tournage du coup de la vidéo. Enfin, pendant le tournage, quand j'enregistrais, je veux dire. Et du coup, voilà, on s'arrête ici. On a vu une équation fonctionnelle un peu plus difficile que celle qu'on avait vue jusqu'à maintenant. A priori, je devrais pas refaire d'équation fonctionnelle, en tout cas d'ici un petit moment. Mais bon, voilà, vous avez un peu perçu les méthodes. Généralement, c'est essayer de trouver en 0 ce que ça donne, puis éventuellement 1, puis essayer de déterminer ça dans n, dans Q, puis dans R, dans les cas où on a de la continuité.
Donc voilà, on a fait le tour avec nos équations fonctionnelles, et puis à une prochaine.